Bonjour et bienvenue, nous sommes ici depuis la gare de Guérin où se déroule derrière moi le festival des Pastorelles, un festival haut en couleur ici, c'est la 3e édition. Vous allez voir une brève dans ce journal et on en parlera à l'issue de ce JT avec Olivier Morin. Un JT en mode, vous l'avez compris, juillet-août, en mode vacances, donc un JT composé que de brèves. Beaucoup d'événements se sont produits encore durant ces 15 jours en Lozère. Et notamment, nous avons un nouveau président pour le conseil départemental. On va voir ça dans les brèves dans quelques instants. Juste avant, je vous demande si c'est possible de liker, commenter et partager ce JT de façon à améliorer le référencement. Allez, on part tout de suite sur les brèves et on retrouve Olivier Morin à l'issue de ce journal. A tout de suite. Danse traditionnelle. À Chirac, dimanche 11 août, la vallée de la Colagne résonnait de chants et de musique traditionnelle. Et pour cause, le groupe folklorique La Quattrette Chiracoise a fêté les 50 ans de sa création. C'était en 1974. La Quattrette Chiracoise est une bourrée, une crousade, qui se danse à 4. La formation lozérienne est un groupe folklorique. Il est composé de 50 membres, danseurs et musiciens. Ils sont vêtus d'un costume traditionnel de ville avec la blouse bleue, le pantalon noir, des souliers et le chapeau. A noter que le foulard est noué au moyen d'un petit sabot de bois. Le groupe évolue aux sonorités des accordéons et de la cabrette et quand c'est possible, de la vielle à roue. Pour fêter cet anniversaire, les groupes amis sont venus des 4 coins de France. De la Bretagne avec la formation corolérienne Art Vrao, des Landes avec les bergers de Seignanx, et de l'Isère représenté par le groupe Cru de Paille. Un spectacle gratuit qui a séduit un public venu en nombre pour soutenir nos danses régionales. Au son des musiciens, les sabots claquants marquaient le rythme. Autre groupe atypique, les danseurs landais ont impressionné par leur agilité du haut de leurs échasses. Outre les chorégraphies entraînantes, les challenges étaient de trouver, tant pour les danseurs que pour les spectateurs, l'ombre et le petit courant d'air salvateur par les 38 degrés qui régnaient en cette journée festive. Et cela fait déjà 23 ans que Jean-Louis Rodier est président de l'association La Quattrette Chiracoise. Ce qui le rend le plus heureux, c'est une formation en pleine évolution avec 15 jeunes qui ont rejoint l'association chiracoise pour apprendre le pas et faire perdurer les traditions lozériennes. Enfin, l'association se déplace lors de fêtes partout en France, mais également pour les Européades. C'est une fête de 5 jours qui rassemble plus de 200 groupes de danse, de musique de chant et de jeux de drapeaux. Y participer, le moyen de représenter fièrement la Lozère. Nouvelle attaque lupine. Dans un communiqué de presse daté du 8 août, la préfecture signale le prélèvement d'un loup en Lozère.
Dans la nuit du 6 au 7 août, sur la commune de Laval-du-Tarn, un loup en situation d'attaque sur un troupeau ovin a été prélevé dans le cadre d'une autorisation de tir de défense simple délivrée par le préfet de la Lozère à un éleveur de la commune. Ce tir a été mis en œuvre par un lieutenant de louveterie missionné par la préfecture et fait suite à 2 constats de dommages réalisés ces derniers jours sur ce troupeau. Il s'agit du 98e loup tué en France depuis le début de l'année dans le cadre des arrêtés ministériels fixant les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions des destructions peuvent être accordées concernant cette espèce. Une autopsie réglementaire sera pratiquée rapidement et des prélèvements génétiques seront réalisés et transmis au laboratoire d'analyse pour déterminer les origines de l'animal. Un nouveau président conseil départemental de la Lozère. À la suite de l'élection de Sophie Pantel, élue députée, un scrutin s'est déroulé le vendredi 9 août afin d'élire son remplaçant. 3 candidats s'étaient déclarés pour le premier tour. Jean Lubrin, l'actuel maire de Nosac-Fontanes, qui a le soutien appuyé de la présidente sortante et qui était aux commandes du département depuis 2015. Le deuxième candidat à se déclarer, l'ancien président du conseil départemental, Jean-Paul Pourquier. Puis après un moment de silence et à la surprise de l'équipe de la présidente sortante, Laurent Ciot s'est finalement déclaré candidat, contrairement à ses affirmations antérieures. Au premier tour du vote, les résultats sont les suivants. 10 voix pour Brun, 9 pour Pourquier et 7 pour Ciot. Cela nécessite donc un second tour. Ce sera sans Jean-Paul Pourquier qui se désiste, laissant ainsi le champ libre à un potentiel bouleversement électoral. À l'issue du vote et à mesure que s'égrenait le nom de chaque bulletin, le camp de Sophie Pantel se décomposait alors que les enveloppes révélaient les noms. Et pour cause, les 7 premiers étaient exclusivement en faveur de Laurent Ciot. C'est finalement Laurent Ciot de la majorité présidentielle, maire de Mende, qui a été élu au second tour du scrutin à la présidence du conseil départemental de la Lozère. L'élu totalise 16 voix face à Jean Lubrin, qui ne recense que 10 bulletins. Laurent Ciot succède donc à Sophie Pantel, qui n'a pas tardé à réagir dès l'annonce du résultat du scrutin. Je ne sais pas comment je vais le définir, mais je ne pensais pas assister à un putsch, à une telle infamie, avec le groupe d'opposition de la part d'un certain nombre de membres du groupe majoritaire. Il y a eu une décision collective en réunion de groupe, et quand on veut être candidat, on lève la main, et il y a des primaires qui peuvent s'organiser en interne. Monsieur Ciot a fait d'autres choix, le choix de la traîtrise et la déloyauté depuis 2015. Donc les masques sont enfin tombés. Voilà. Ça a au moins permis la clarification. Il paraît que le terme est à la mode au niveau national aussi. Moi, à titre personnel, je siégerai dans l'opposition, je le dis clairement. Je suis particulièrement inquiète pour avoir fait les budgets avec l'administration. Je n'ai pas envie d'avoir un budget du département qui ressemble à celui de la communauté de communes de Mende ou à la ville de Mende. Donc je suis très inquiète pour la suite. Je suis très inquiète pour l'ensemble des territoires. Il y avait une volonté de ma part et je pense d'une majorité de membres de cette assemblée d'un équilibre entre les territoires. Voilà. Je suis très triste pour la Lozère. Je pense qu'il y a un certain nombre d'élus dans cette salle qui ont trahi leurs électeurs. Quand on trahit les électeurs, on le paye toujours à un moment donné. Et je mets juste en garde de ceux qui ont fait élire M. Ciot, les promesses tiennent les enfants sages, et celui qui trahit, trahira toujours. Le nouveau président élu fixe 3 orientations, l'ouverture à tous les élus engagés et volontaires pour la Lozère, une écoute attentive des agents de la collectivité, et enfin, pour l'ensemble de la population, une application de tous les instants, ainsi qu'une présence régulière sur le terrain pour plus de proximité. Allez, un peu plus de légèreté avec le conseil sortie culturelle de la semaine. Nous prendrons la direction de Bagnoles-les-Bains. Éphémère est le titre évocateur d'une conférence spectacle créée par la talentueuse Chantal Ferrier. L'auteur analyse non sans humour les différents visages de la maternité. On y croise la mauvaise mère, la bonne mère veilleuse et la mère éveilleuse, la maman des poissons, sans oublier les pères porteurs. Et oui, l'artiste enseignante à la retraite a su nous toucher par la délicatesse et la pertinence de son œuvre. Que la lumière soit, et la lumière
Je vous laisse deviner la suite. Vos prochaines dates à retenir, le 22 août et le 13 septembre à Bagnoles-les-Bains. Les touristes et l'été sont enfin là. À la rédaction du JT, à l'heure où la crème solaire et les casquettes sont bien vissées sur les têtes blondes, on vous propose de faire le tour et de prendre la température de quelques lieux emblématiques de notre merveilleux département. À vous de les reconnaître. Après une période incertaine et à l'image de la bonne humeur nationale ambiante, la Lozère accueille enfin les vacanciers venus se ressourcer dans notre département à la nature luxuriante et aux paysages préservés. En effet, avec la période de canicule où le thermomètre a flirté les 40 degrés, les atouts majeurs de notre département, dont l'altitude moyenne est de 1000 mètres, et la fraîcheur relative, sans parler des températures agréables, pour des nuits paisibles et ressourçantes qui ont contribué au choix de venir passer quelques jours en Lozère. À chacun ses lieux de prédilection, des montagnes de l'Aubrac aux Cévennes, à l'ambiance méditerranéenne, aux baignades dans les lacs ou rivières, les vacanciers ont pu apprécier les possibilités touristiques généreuses offertes en période estivale. Un été repos tranquillement installé en terrasse ou les pieds dans l'eau pour un été plus sportif, en canoë, en VTT, en rando, en pédalo ou encore durant les fêtes des villages avec les marchés nocturnes. Il y en avait pour toutes les envies. Et vous pouviez aussi profiter de la fraîcheur des lieux culturels ou encore des grottes au décor impressionnant. Le département est actuellement en très haute saison touristique. Et pour ce qui est des chiffres, la Lozère et ses 5 régions naturelles a accueilli 6 millions de nuitées touristiques, ce qui a permis 1700 emplois induits liés au tourisme et ce durant l'année 2023. Selon un rapport réalisé par le service observatoire du comité départemental du tourisme de la Lozère. Mais aussi d'ajouter que pour la 2e année consécutive, c'est la Marguerite qui totalise le plus de nuitées. En 2023, Cévennes-Mont-Lozère passe devant l'Aubrac. On retrouve ensuite Mende, Vallée du Lot, puis Gorges et Causse. Les résultats sont bien entendu à mettre en lien avec la superficie de la région naturelle, mais aussi son nombre d'hébergements ou encore sa saisonnalité. Concernant les excursions à la journée, c'est l'Aubrac qui est en tête, suivi de près par la Margeride, puis Mende, Vallée du Lot, les Cévennes-Mont-Lozère et enfin les Gorges et Causse. Forte de ses qualités, la Lozère est bien entendu au rendez-vous pour une destination vacances qui assurément laissera d'excellents souvenirs d'évasion à raconter aux amis et collègues à la rentrée. Du tourisme sur mesure, une proposition innovante en Lozère. La jeune société Lotix propose aux vacanciers, aux entreprises, de découvrir la Lozère en excursion commentée en français ou en anglais. C'est instructif et c'est fun. Laissez-vous conduire, ne vous souciez pas de la route à bord d'un minivan Mercedes climatisé, tout confort et eau minérale à bord. C'est la promesse faite par Pierre-Yves Mazot à ses clients lors d'excursions clés en main où tout est all included, comprenez, tout est compris. Pour Pierre-Yves, Lotix est un projet personnel qui vise avant tout à valoriser le territoire. La société qui possède toutes les licences professionnelles à négocier et réserver en amont l'intégralité des visites proposées pour découvrir la Lozère dans des conditions privilégiées. Au départ de Mende ou de Saint-Énimie, en profitant de vos vacances, que ce soit à la demi-journée ou à la journée, la société garantit des départs tous les jours et ce à partir de une personne. Bon, si vous emmenez votre famille, un conseil, n'oubliez pas votre belle-mère, promis. Elle aura de la place puisque le véhicule propose 7 places aux conditions VIP. Et côté logistique et organisation, Pierre-Yves Mazot est rodé. Professionnel du secteur, il exerce depuis de nombreuses années, tant en France qu'aux États-Unis, au Canada et au Danemark. Cherries on the cake, cerise sur le gâteau, vous avez la possibilité de privatiser les excursions, voire même de les créer sur mesure. Mercredi 14 août, le SDIS 48 s'est vu remettre les clés de 5 véhicules. Il complète une flotte déjà impressionnante de 250 unités réparties sur les 30 centres du département. Cette dotation compte 2 véhicules légers tout-terrain, des Duster 9. Viennent ensuite 2 CCFM en dotation du département voisin de l'Hérault. Ils sont accompagnés d'un dévidoir automobile et de sa motopompe remorquable, ce qui permet de se réapprovisionner en totale autonomie directement dans les cours d'eau ou dans les ressources diverses. La spécificité des CCFM est qu'il est le camion feu de forêt normalisé en France pour la gamme de la sécurité civile. Il est très agile, particulièrement sur notre territoire. Il permet aux sapeurs-pompiers de lutter contre tout type de feux d'espace naturel, comme les feux de forêt, les feux de broussailles, les feux de culture agricole. Ses capacités de franchissement importantes facilitent l'accès au plus près du feu.
Cérémonie de remise du prix du Genet d'Or 2024. Le jeudi 8 août s'est déroulée la désormais traditionnelle journée Lozère estivale à l'initiative de l'Association des Lozériens de Paris. Une journée riche en découvertes et en émotions. Le rendez-vous était donné dès 14h30 pour une visite guidée de l'entreprise Bioénergie Lozère 48. S'en est suivi l'Assemblée générale présidée par René-François Bernard, le tout nouveau président qui succède à Jean-Pierre Bonicel. Alors que l'AG se déroulait, c'est sous le titre Nos plumes gévaudanaises et Arvernes qu'était organisé un salon littéraire gratuit. Il a réuni 15 auteurs emblématiques du département. Point d'orgue de la journée, le prix du Genet d'Or. Il a vu le jour en 1981. Ce prix est le résultat d'une volonté conjointe du département de la Lozère et de l'Association des Lozériens de Paris de mettre en lumière une personne qui œuvre pour le développement social, culturel ou économique de la Lozère. Le prix 2024 a été décerné à Pomme Castagnier, qui représente l'entreprise Mercorne, une entreprise familiale créée en 1992 à Langogne. Un prix qui récompense l'excellence d'une terre où la chef d'entreprise a planté ses racines, d'une vie ouverte sur le reste du monde, sans jamais oublier justement ses racines. Puisque Mercorne signifie « les cornes qui prennent la mer », c'est aussi un hommage à leur village historique de Saint-Flour de Mercoire. C'est l'une des premières entreprises à se spécialiser dans la fourniture de matériaux pour les manches de couteaux aux origines improbables comme l'ivoire de mammouth. Un savoir-faire unique, reconnu mondialement. Durant cette journée, les pastourelles étaient également mises à l'honneur. Cela fait 100 ans que se déroulent les élections des pastourelles lozériennes. Entre Louisette et Perrette, ce sont 70 ans qui se sont écoulés entre ces deux générations. Elles se sont réunies pour l'occasion. Et comme tout moment festif qui se respecte, un repas de gala s'en est suivi avec la participation du groupe folklorique Les Cardabelles. Depuis 140 ans, les trains sont sur les rails en Gévaudan. Dimanche 11 août, le Translozérien et l'Aubrac étaient les stars de la fête les célébrant à Marvejols. Des trains historiques qui ont circulé avec à bord leur lot de voyageurs passionnés de ces lignes pittoresques. Une journée co-organisée par l'association Balades ferroviaires en Cossé-Cévennes et l'association de la paix 2008. Vous savez, les célèbres trains bleus du Sud basés à Langogne. L'activité des autorails 2008 s'étant arrêtée, la SNCF les a confiés à l'association en 2007. Les autorails X 2819 et 2914 ainsi que la remorque sont attachés à la région TER Auvergnat. Au cours de cette journée, plusieurs voyages étaient proposés aux aficionados du Tatak Tatoum, des rames parcourant des paysages majestueux, enjambés d'ouvrages d'art. Marvejols étant le centre logistique de cette journée commémorative, de nombreuses activités étaient proposées. Présentation de documents historiques, une remarquable exposition de casquettes proposée par Michel Montagnier, alias Titi, des coiffes issues des compagnies ferroviaires du monde entier, mais également du modélisme ferroviaire avec des maquettes à l'échelle N en action, dont la gare de Badarou aux côtés d'un décor de train du Far West. Également des ateliers pour les enfants et des conférences agrémentées de projections de films relatant l'histoire du rail en Gévaudan. Assurément, les passagers auront de beaux souvenirs à raconter au retour de cette journée mémorable. Sport mécanique. Dimanche 4 août a eu lieu la 33e édition du Stock Car, organisée par la SCC Roque de Fenestre. Cette année, c'est la commune de Saint-Paul-le-Froid qui a organisé la compétition. Et c'est à 13h sous un soleil de plomb qu'a débuté le show des 21 équipes engagées. Au total, 79 participants venus de 7 départements. Les pilotes s'étaient alignés avec un mot d'ordre, s'amuser et ambiancer les très nombreux spectateurs venus assister au trophée. En plus des voitures, des manches fourgonnettes étaient programmées durant l'après-midi. Des règles simples, si les véhicules de stock car finissent souvent dans des états incroyables, la sécurité est rigoureuse pour les pilotes. Pour ce qui est de la vitesse, elle ne peut excéder 50 km/h. Commissaires, bénévoles et services médicaux étaient chargés de la sécurité de tous. Durant les courses, les commissaires levaient les différents drapeaux.
celui du départ pour le drapeau français. Quant au drapeau à damier, évidemment, il annonçait l'arrivée. Le rouge signifie un arrêt immédiat de la course. Entre les manches, les agriculteurs arrosaient la piste avec les tracteurs pendant que les voitures HS étaient évacuées et que la buvette et les grillades tournaient à plein régime. Énormément de catégories récompensées que l'on ne peut citer ici. On peut cependant relever au finish en premier le 289, Axel Boulet du SCC Rock Fenestre, et en deuxième Karl Pellissier, et sur la troisième marche Dylan Moulin, également du SCC Rock de Fenestre. Enfin, et non sans humour, la distinction du pilote le plus fair-play sur utilitaire, le numéro 193 de Mathieu Mayer, et le plus malchanceux, le 206 de Pierre Portal. Un rendez-vous annuel qui aura tenu ses promesses devant un public ravi, où pilotes débutants et confirmés auront pu se mesurer et froisser de la tôle tout au long de cette journée riche en émotions. Concert Les Pastorelles, vendredi 9 août, et pour la 3e année consécutive, l'association La Boléga organise un magistral concert dans le village médiéval de la gare de Guérin. Une scène impressionnante qui domine les gorges du Chassezac. Plus d'1 millier de spectateurs s'étaient pressés, motivés par une programmation de qualité pour cette édition 2024. Bonjour. Jouer caméra, ça m'attire. Yeah. C'était super, on est au Festival des Pastorelles ce soir. Une ambiance de folie, mesdames et messieurs. En ouverture, l'artiste Stéphane a enthousiasmé le public, nous aussi d'ailleurs. Joseph Kamel, la révélation de l'année, aura séduit l'audience par ses interprétations tout en sensibilité. Que de chemin parcouru depuis ses premières parties auprès de Julien Doré. Enfin, en guest star de la soirée, l'incroyable Cali et son énergie communicative, qui, outre après avoir dérobé la caméra du JT Lozère, s'est offert un bain de foule durant de longues minutes. Durant plus d'1 heure, l'artiste à l'énergie débordante aura interprété ses titres devant un public galvanisé par une soirée haute en qualité artistique. Le titre, 20 ans d'amour parfait, est pleinement justifié. Un pari réussi de proposer un spectacle de très grande qualité dans notre territoire rural. Un concert qui n'aurait pu avoir lieu sans l'implication des financeurs privés ou institutionnels, ainsi que des bénévoles et des associations partenaires, dont des associations de handicapés qui auront apporté leur contribution au succès de la soirée sur ce site magnifique, classé plus beau village de France. Pour leur part, Sweetie Pop, Guillaume Caparros et DJ Fabs, les artistes lozériens auront assuré les transitions entre les scènes qui se sont enchaînées jusqu'à tard dans la nuit étoilée. C'est une agréable soirée, on vous aime. On vous aime fort. Allez, de retour, on a vu toutes ces brèves très chargées, évidemment, vous l'avez vu, changement de présidence au niveau du département de la Lozère. On change l'esprit, ici on est à la gare de Guérin avec Olivier Morin, ça rime, c'est magnifique. Et dans quelques instants va démarrer un festival, 3e du nom. Quel est ce festival, Olivier Morin ? C'est le festival Les Pastorelles, donc 3e édition, comme tu l'as dit. C'est un festival qu'on a essayé de lancer avec l'association Boléga et la commune de Prévenchères, évidemment. Il y a pourquoi essayer de le lancer ? Il est lancé, ce festival. On a essayé de le lancer il y a 3 ans. Et là, il est bien lancé. On réalise donc la 3e édition et ça s'annonce très très bien, évidemment, avec des belles affiches. Notamment Cali, Joseph Kamel, qui était encore sur France 2 il y a 2 jours. Stéphane, une jeune qui est en tournée et qui remplit partout où elle passe, et puis une scène locale avec Sweetie Pop et Caparros. Donc voilà, une belle affiche de nouveau, 3e édition qui s'annonce très bien, du beau temps à la gare de Guérin, tu entends le bruit nickel. C'est pas du bruit, c'est du son. C'est du son, c'est magnifique, voilà. Le monde arrive, après un mois de juillet qui a été quand même assez triste sur le territoire, là. Voilà, ça commence à arriver et on est pour l'instant pas mal pour cette 3e édition des Pastorelles. Les Pastorelles, c'est des jeunes bergers en patois. Et donc voilà, on est fiers, nous, d'accueillir ici sur un territoire rural des stars, on peut le dire quand même, des stars de niveau national. Ils sont en tournée dans toute la France, les 3 premiers. Donc une vraie fierté, une vraie réussite et voilà, tout va bien. Et comment est arrivée cette belle idée un jour comme ça de ce festival musical? Bon, c'est vrai que c'est un écrin quand même, franchement, la gare de Guérin, c'est un cadre incroyable, la météo est exceptionnelle, donc c'est enregistré, hein, vous l'avez bien compris, puisque les images du concert que vous avez vu dans le JT, là ça on l'enregistre juste avant le concert.
avant les concerts. Mais comment est arrivée cette belle histoire à l'origine? En fait, à ma prise de fonction de maire en mai 2020, je me suis dit, bon, on a un territoire d'exception, un site sur la commune, la Garde-Guérin, un des plus beaux villages de France, classé comme tel. C'est 100 000 visiteurs par an, c'est du patrimoine bâti, c'est du patrimoine naturel. Les artistes jouent au-dessus des gorges du Chassezac, c'est merveilleux, ils n'en reviennent pas. Et je me dis, mais attends, et pourquoi nous, certes un territoire rural, certes peu peuplé, certes avec peu de moyens en réalité économiques, pourquoi nous, on n'aurait pas droit aussi à des artistes de renom, à de la culture, etc. Donc on s'est battu avec le président de l'asso Manurank de Boléga, on s'est retroussé les manches, on a été chercher des financeurs, publics, collectivités territoriales, que je remercie encore une fois, départements, régions, mairies, communautés de communes, etc. et privés. Vous avez ici 40 VIP, entre guillemets, ce sont nos financeurs, ce sont des entreprises privées du territoire qui nous ont soutenus. Donc voilà, on a réussi à monter un équilibre économique, c'est quand même entre 120 et 150 000 euros de budget, c'est quand même pas mal. Donc on s'est retroussé les manches et puis je crois qu'on a fait du bon boulot avec une réussite à la clé. Est-ce qu'on a une idée un peu, alors sur les années précédentes avec l'expérience, de la population, enfin du public qui vient assister à ces concerts? Il y a énormément de touristes, j'imagine, il y a du local évidemment. C'est grosso modo, je n'ai pas les chiffres vraiment précis, mais dans l'idée c'est quoi? C'est 50-50, c'est-à-dire que tu as tous les gens du pays quand même qui viennent ici pour les artistes, etc. Et puis tu as aussi des gens de passage, camping de Villefort, Prévenchères, Langogne, ça va loin quand même, et qui d'année en année reviennent. On a des gars qui reviennent régulièrement maintenant de Lyon par exemple et qui nous remercient chaque année pour la qualité du spectacle. J'en profite aussi pour remercier évidemment ceux sans qui ce festival n'aurait pas lieu. C'est les bénévoles, ce sont les bénévoles. Il m'a grillé, j'allais en parler dans un instant. Et non, mais c'est pas grave. Justement, les bénévoles, c'est quoi? C'est 80 bénévoles? 60 à 70 bénévoles. Des gens, par contre, évidemment, du territoire, de la commune, de tous les hameaux de la commune. C'est magnifique. Et de quelques communes limitrophes aussi, d'ailleurs. Moi, je les félicite, je les remercie encore. Ils font un boulot parfait dans la préparation. Ils font un boulot parfait dans l'organisation. Rien à redire. C'est carré, c'est propre. Ils sont volontaires. Donc voilà. C'est vraiment tout un territoire qui accueille ce festival aujourd'hui. J'imagine que c'est une synergie globale. Tout le monde est plutôt bénévole, c'est le cas de le dire. C'est un genre d'événement où il n'y a pas trop besoin de chercher. Exactement, et l'ambiance aussi est bonne au sein des personnes qui aident évidemment, parce qu'ils en retiennent un peu de fierté aussi. C'est quand même pas rien d'accueillir entre 900 et 1700 personnes selon les années, c'est quand même pas rien. Et tout le monde est fier de mettre en avant ce territoire. Regarde les gars qui sont là-bas à l'accueil. Mais voilà, il y a les chasseurs qui... Des sourires partout. Donc c'est surtout accueillir, faire découvrir et faire aussi quand même profiter, c'est vrai, le territoire d'affiche nationale. Les retombées un peu, on a des idées parce que c'est pas que la Garde-Guérin, bien sûr. Il y a les gens qui viennent en camping-car, les hébergements chez les copains. Clairement, ça rayonne et on le voit, nous, derrière, quand on paye, entre guillemets, les factures aussi des artistes et des équipes techniques, ça rayonne très largement de la Bastide à Villefort, hôtellerie, camping, restauration, parce que les équipes techniques comme ça, 30 à 40 par star, ça fait du monde. Donc ça fait travailler évidemment l'ensemble du territoire, mais les élus ne s'y trompent pas puisqu'ils soutiennent ce festival. Je les remercie encore à nouveau. Donc c'est certes la Garde-Guérin, l'Écrin, certes la commune de Prévenchères, co-organisateur avec Boléga, mais en réalité c'est tout ce territoire lozérien qui accueille ce festival. Alors festival, vous l'avez compris, je vous le redis, donc c'est enregistré juste avant le festival, cette fin de JT. Un festival qui va durer jusqu'à quelle heure cette nuit ? Grosso modo, après, donc il y a Kali en fin de soirée, et puis ensuite il y a un DJ qui prend le relais. La clôture est prévue autour de 2h du matin. Donc voilà, on va finir en beauté, il fait bon, ni trop chaud, ni trop venté, c'est nickel. Nickel. Alors, on va juste avant de terminer, parce qu'il faut que je libère Olivier, il a beaucoup de choses à faire, même s'il est maire, même s'il est élu, même s'il est bénévole aussi sur cette opération. Il y a quelque chose qui est très important pour vous au niveau de l'organisation, pour vous tous, c'est ce côté... concert responsable, concert qui n'use pas de l'électricité de façon n'importe comment. C'est un concert, voilà, il y a une façon de procéder qui est particulière. Oui, tout est bio ici, quoi. Enfin, ou presque. Et en plus, on le saura encore davantage bientôt, puisque on a un projet évidemment qu'on porte avec beaucoup d'énergie sur le territoire, d'énergie renouvelable, qui est en train d'aboutir. Donc ça, c'est aussi en lien, tout ce qu'on organise. Il faut être clair, il faut le dire. Donc on est vraiment fiers de recevoir ici. Les VIP, les financeurs sont également avec des produits locaux. La viande d'agneau de Lozère, forcément, mais tous les produits locaux. Donc voilà, on est éco-responsable, comme tu l'as dit, et c'est circulaire. Et on en est très heureux et très fiers, Eric. Eh ben voilà, allez, vous l'avez compris, la Garde-Guérin, on peut revenir aussi, venez, et puis prenez déjà vos places pour l'année prochaine. Rendez-vous en 2025, parce que l'affiche, je vous assure, on la prépare déjà, et ça va être du lourd.
Alors on en a discuté un petit peu et c'est vrai que déjà il n'y a que des têtes d'affiche. L'année dernière il y avait Mentissa, on a eu mais enfin, pas que... On oublie quand même qu'en 3 éditions, on a réuni ici à Prévenchères 3 cafés gourmands, La Petite Culotte, Mentissa, Les Goldmen, Lilian Renaud, Cali, Stéphane, Joseph Kamel. Attends, c'est quand même pas rien, non, pour la Lozère. Vous avez vu la dégainer les pistolets au fur et à mesure. Allez, à tout à l'heure, Eric. Non, pas bouger. Okay. Non, on va juste faire la fin du journal. Okay. On va dire au revoir à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette édition du JT Lozère. Bien entendu, on se retrouve à la fin du mois d'août pour le JT suivant. N'oubliez pas de commenter, liker, partager cette édition du journal. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse qui s'affiche en dessous de mon doigt, rédaction@kwztv-lozère.fr. On se retrouve très vite. Passez un très très bel été. Merci Olivier. À bientôt. Merci à toi surtout. À bientôt. Ciao.